L'insuffisance rénale, c'est l'incapacité des reins à pouvoir épurer l'organisme de ces toxines. Les reins ont pour fonction essentielle de récupérer toutes les toxines, tous les déchets de l'organisme et sortir toutes les toxines de l'organisme pour permettre à l'organisme de rester propre. Donc les reins ont une fonction essentielle pour désintoxiquer l'organisme. Et nous avons des facteurs qui peuvent entraîner le mauvais fonctionnement des reins. Les facteurs de risque d'une insuffisance rénale. Le système cardiovasculaire, donc le cœur et les vaisseaux, jouent un rôle important dans cette régulation du fonctionnement des reins. Et donc jouent un rôle délétère dans le mauvais fonctionnement des reins, si jamais le système cardiovasculaire est malade. Deux causes principales de mauvais fonctionnement des reins, donc d'insuffisance rénale, due au système cardiovasculaire. Deux causes principales parmi les milliers. L'hypertension artérielle et le diabète. Car le diabète est une maladie endocrinienne, mais c'est aussi une maladie vasculaire, car le diabète attaque préférentiellement les artères. Et les artères arrivent partout, même au niveau des reins. Donc, deux facteurs de risque d'insuffisance rénale qu'il faut connaître, deux facteurs principaux, il y en a beaucoup. Le tabagisme même joue, donc la cigarette joue sur les reins, mais le diabète et l'hypertension artérielle sont deux facteurs principaux, quelles que soient les populations du monde. Mais il y a un facteur dont je veux vous parler qui concerne davantage les pays où le système de santé n'est pas solide, où l'implication de l'État dans la régulation du système de santé, dans le financement de la santé est très en deçà des attentes. Les faux médicaments. Soit des médicaments périmés, soit des médicaments qui n'ont pas des principes actifs licites, mais c'est de la fabrication malveillante, en y mettant tout sauf le principe actif. Ces médicaments qui sont vendus ci et là, et aussi on ajoutera les médicaments dont la date de péremption n'est pas épurée, mais qui sont mal conservés. Par exemple, la vente des médicaments dans les rues, sous le soleil, sans le respect donc des conditions de conservation de ce médicament, ce qui va donc altérer le principe actif des médicaments. Donc, tous ces médicaments-là peuvent agir sur le rein et entraîner une néphropathie, donc une maladie du néphron, qui est donc l'organe fonctionnel du rein, donc entraîner une néphropathie et une insuffisance rénale. Mais aussi les médicaments traditionnels qui sont pas conformes, qui ne sont pas efficaces, donc des médicaments traditionnels qui sont en fait de faux médicaments. Tout ça, ça rentre dans le même cadre du mauvais médicament. Le mauvais médicament est donc un facteur de risque d'insuffisance rénale, avec évolution vers la nécessité d'être dialysé. On se rend donc compte que ce facteur de risque, avec ses déclinaisons en termes de médicaments périmés, mal conservés, ou alors des faux médicaments, tout ça peut être mis dans un même panier qu'on appelle la pauvreté et la mauvaise gouvernance. La pauvreté et la mauvaise gouvernance sont donc un facteur de risque d'insuffisance rénale. Et dans les pays sous-développés, c'est même parfois le premier facteur de risque d'insuffisance rénale. Donc il est important que les peuples exigent de leurs dirigeants une meilleure prise en charge, une meilleure gestion du bien commun, une meilleure répartition des soins, parce que les dirigeants ils vont à l'étranger se soigner, laissant les populations dans la précarité et livrées à eux-mêmes. À très bientôt.